Merveilleux, oh Dieu, merveilleux, oh Dieu, ton nom est merveilleux. Oh, merveilleux, oh Dieu, oh, merveilleux, oh Dieu, merveilleux, oh Dieu, ah, ton nom est merveilleux, merveilleux, oh Dieu. Bonjour, j'aimerais partager avec vous comment rendre grâce à Dieu. Toujours rendre grâce à Dieu, donner de louanges à Dieu. Dieu aime les louanges, Dieu aime l'adoration. Il aime ceux qui le louent, ceux qui l'adorent. Ton nom est merveilleux, merveilleux, oh Dieu, merveilleux, oh Dieu. Ah, merveilleux, oh Dieu, ton nom est merveilleux, merveilleux, oh Dieu. Il faut toujours louer l'Éternel en tout temps, à temps et à contre-temps. Contre vents et marées, glorifiez l'Éternel, louez l'Éternel. Lorsque tu loues l'Éternel, lorsque tu le glorifies, c'est à ce moment-là maintenant qu'il commence à opérer des signes et des merveilles, des prodiges dans ta vie. Lorsque tu le loues, il opère des signes et des merveilles, des prodiges dans ta vie. Tu veux voir des signes et des merveilles, des prodiges dans ta vie, loue-le. Loue-le chaque matin, chaque soir. Lorsqu'il t'est béni, tu es à la fin du mois, tu as un salaire, tu le loues. À la fin du mois, tu n'as pas de salaire, l'employeur n'a pas encore payé, tu le loues quand même. Tu n'as pas de quoi payer la maison, tu le loues. Tu as de quoi payer la maison, tu le loues. Vous qui êtes là où il y a des crépitements des balles, vous êtes à l'est du pays, louez l'Éternel. Pendant les guerres, vous avez perdu les enfants, vous avez perdu les parents, vous êtes orphelin, vous avez été violenté peut-être sexuellement, vous avez reçu des traumatismes, parce qu'il y a ceux qui ont reçu des traumas toute leur vie. Ils ont vu des parents tués, lâchement assassinés. Louez l'Éternel, louez-le. Oui. À temps et à contre-temps, louez l'Éternel. En réalité, c'est ça la mission par rapport à laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Nous n'avons été envoyés que pour louer l'Éternel. Moi, c'est l'unique mission que moi je me suis donnée. Une fois, j'ai suivi le témoignage du pasteur Dominique Goy. Il dit qu'on l'a enlevé. Il a été enlevé. Alors, les assassins lui amènent quelque part pour peut-être le tuer. Et en cours de route, ils étaient dans un véhicule. Il priait. Il n'entendait pas des exaucements. En réalité, vous savez, quand vous priez, vous entendez que Dieu vous a exaucé ou pas. Et lui, il n'entendait rien. C'est comme si les ciels étaient fermés. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, il priait avec peur. À un moment donné, il dit, les assassins me feront rien. Il priait dans son cœur. Il ne pouvait pas prier comme ça. Les assassins pouvaient écouter sa prière. À un moment donné, il change la prière. Il dit, Seigneur, regarde tout ce que je fais pour toi depuis mon ministère. Si aujourd'hui, on me tue, maintenant ces gens-là qui sont, son église, c'est vers sous-région. Tous ceux qui sont en sous-région là, qui viennent à la résurrection, ils vont faire comment? Le Seigneur regarde en bas.
Donc tu es berger. J'ai mes brebis qui sont sous toi, qui te suivent. Maintenant, où vont aller tous ces brebis-là? Pense à ce que je fais à l'église. L'Éternel lui avait laissé sain sauf parce qu'il avait compris qu'il était en mission. Notre unique mission sur la terre, c'est de louer l'Éternel et faire sa volonté. D'encadrer les brebis, d'amener les autres à connaître Christ. Lorsque tu connais Christ, ne les garde pas pour toi. Fais la publicité de Jésus. Notre mission sur la terre, c'est de glorifier l'Éternel, de le louer, de le chanter. Ton nom est merveilleux, merveilleux, oh Dieu. Jésus, on l'amène devant la tombe de Lazare. Lazare n'était pas encore ressuscité. Il commence d'abord à louer l'Éternel avant de dire Lazare sort. Il fait trois choses. Trois. Un, il loue d'abord. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Alors que Lazare n'était pas encore ressuscité. Lazare n'était pas encore ressuscité. Lui, il loue déjà l'Éternel. Deux, il ordonne, Lazare sort. Trois, il demande maintenant aux gens de les délier et de les laisser aller. De les délier. Un, il loue d'abord le ciel. Il loue. Il commence d'abord par louer. Deux, il ordonne maintenant. Trois, il demande maintenant qu'on les délie parce qu'il était lié, il était bandé. Maintenant, vous, quand vous avez des difficultés, vous commencez d'abord par regarder les gens. Les gens sont venus à la troisième position avec Jésus. Les gens, pour délier Lazare, sont venus en troisième position. La première position, c'est d'abord regarder le ciel. Lorsque tu as des difficultés, regarde d'abord le ciel. On m'a licencié au travail, on m'a licencié. Je vais faire comment? Regarde le ciel. Un. Deux. Ordonne maintenant à cette situation-là. Prie. C'est ça. Lazare sort, ça c'est maintenant la prière, c'est ta responsabilité. Toi maintenant tu commences à regarder les autres, les relations, comment on va délier. Parce que Lazare était bandé, même s'il était ressuscité, maintenant les gens sont venus pour le délier. Maintenant, toi tu mets Christ à la troisième position. Tu commences d'abord quand 2 heures du matin, ton enfant est malade. Tu commences d'abord, maman n'a confié, qu'est-ce que je vais faire? Non, commence d'abord par louer l'Éternel. Je te rends grâce, mais la personne est en coma. Toi tu dis, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. La chrétienté, c'est la folie. C'est de la folie. Que Dieu vous bénisse.